Au sommaire de l'actualité de ce 1er avril, la planète entière est à genoux. Ce n'est pas un poisson d'avril, car le Covid-19 continue de dicter sa loi. La présidence du Faso sur le qui-vive met en place la Task Force, une cellule de crise voulue par le chef de l'État pour contribuer à endiguer l'épidémie. Explication en début de journal. Également à la une, le cri de cœur des acteurs du commerce. Nous irons dans la cité de Bankui, Dédougoussou, couvre-feu, ville en quarantaine. L'activité économique au ralenti. À l'international, déjà plus de 4000 morts de coronavirus aux États-Unis. Les Américains doivent s'attendre au pire. Message de Donald Trump, le président américain impuissant face aux détresses qui frappent son pays. Voilà pour le sommaire de ces 13h, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Direction Koussiam, c'est là que nous ouvrons ce journal avec la réunion de la Task Force, une cellule de crise mise en place par le chef de l'État pour contribuer à endiguer l'épidémie du Covid-19 au Burkina. La présidence du Faso en guerre contre le coronavirus, Amandine Lalsaga. C'est le directeur de cabinet du président du Faso, le Dr Seydou Zagré, qui préside la réunion de la Task Force. Elle se positionne comme un cadre de réflexion qui réunit des compétences pluridisciplinaires en vue de soutenir l'action du chef de l'État dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Burkina Faso. La présidente du Faso a mis en place une task force sur le Covid-19 et qui ambitionne de suivre l'état de la mise en œuvre des mesures gouvernementales et qui essaie d'évaluer et de continuer à faire des propositions qui permettent aussi bien à l'institution mais également à l'ensemble du dispositif national de riposte au Covid-19 d'évaluer et d'affiner régulièrement les mesures susceptibles d'aboutir à une rupture de la chaîne de contamination. Le rôle de la task force, ce n'est pas seulement pour veiller à ce que ces mesures soient prises au niveau de la présidence, mais surtout pour ramasser un certain nombre d'éléments qui permettent au président de prendre encore des décisions dans le sens de contrôler l'épidémie. Pour limiter la transmission communautaire du Covid-19, une batterie de mesures sont prises et déjà en application au sein de la présidence du Faso. L'institution entend ainsi se mettre en phase avec les décisions gouvernementales de riposte à l'infection à coronavirus. Immédiatement, nous avons pris sur nous de renforcer les équipes de nettoyage des services, la présidence du Faso, la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Et par ailleurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle le télétravail pour que nous ne tenions plus de réunions présentielles afin de limiter la propagation du virus, en tout cas au sein de l'institution. Par ailleurs, les missions et autres là devront être suspendues. Il se prépare également une note pour inviter chaque responsable à adopter le principe de la rotation des services. Toutes ces mesures sont le fruit de réflexions menées en amont par la Task Force. Elle travaille aussi à soutenir le CORUS, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, dans la résolution des difficultés rencontrées dans la lutte contre le Covid-19. Au-delà des avertissements et menaces à l'encontre des partisans de la surenchère des produits de protection contre le coronavirus, le ministère du Commerce encourage la production locale des produits biomédicaux et pharmaceutiques. Le projet IRCP Pharma, lancé hier, mise sur l'émergence des structures nationales et la qualité des produits à mettre à la disposition des Burkinabés. Les précisions de Daouda Ouattara et Monira Kéré. Par la signature de ces conventions, la société Orlina va pouvoir accroître sa capacité de production de gel hydroalcoolique. Le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST, lui, aura les ressources financières nécessaires pour produire à grande échelle le paracétamol et la chloroquine, cités comme produits à même de soigner la maladie à coronavirus. Avec cette unité et avec la convention qui a été signée,
elle sera en mesure d'aller jusqu'à 200 000 comprimés heure de paracétamol et 200 000 comprimés heure de chloroquine également. Et également 2000 litres à l'heure pour les solutions hydroalcooliques. Ce financement va nous permettre déjà d'élargir la production, d'avoir plus en matériel, de produire encore plus de solutions hydroalcooliques, de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes et surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Ces deux conventions entrent dans le cadre de l'initiative de renforcement des capacités productives des PME-PMI burkinabés dans le domaine pharmaceutique et biomédical, un projet du ministère en charge du commerce en vue de soutenir les structures nationales spécialisées dans la fabrication des produits pharmaceutiques de base comme les solutions et gels hydroalcooliques, les masques, les gants, les combinaisons vestimentaires de protection, les comprimés entre autres. Il s'agit véritablement pour nous de faire en sorte que nous commencions par avoir un noyau d'une industrie pharmaceutique. Parce que au-delà de la crise qui est celle que nous traversons aujourd'hui, si nous arrivons à faire en sorte que nous ayons une industrie qui produise et qui disponibilise des produits pharmaceutiques à des coûts raisonnables, on réglera beaucoup de choses. Le projet va coûter 5 milliards de francs CFA, mais à court terme, 750 millions de francs CFA sont nécessaires pour soutenir la production nationale de ces produits de haute nécessité afin de prévenir et lutter contre la propagation du coronavirus au Burkina. Pour la mobilisation des fonds, le ministère en charge du commerce compte sur les donateurs volontaires. Un appel entendu par le président du groupe Coris, Idrissa Nassa, qui offre à titre personnel la somme de 100 millions de francs CFA pour accompagner le CNRST dans la production du paracétamol et de la chloroquine. La lutte contre le coronavirus est à la fois individuelle et collective, d'où la nécessité de se rappeler en tout temps les gestes qui sauvent. Au ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, outre le lavage régulier des mains, le port des bavettes est devenu obligatoire pour le personnel et les visiteurs. Des mesures pour freiner la propagation du Covid-19 au nom de la santé publique. Ali Doubadini, Sébastien Zongo. Depuis son bureau de Ouagadougou, le ministre en charge de l'agriculture est en réunion avec ses 13 directeurs régionaux restés sur place dans leurs localités respectives. Cette pratique de télétravail par Internet est devenue le principe pour les rencontres dans ce ministère. Nous planifions la rencontre sur la plateforme, on envoie les codes d'accès aux membres de la réunion et à partir de ces codes d'accès, chacun peut participer à la rencontre. Il faut juste dire que c'est le lien et puis c'est un numéro de la rencontre qu'il faut posséder. L'utilisation du téléphone et de la messagerie est également recommandée au personnel et aux visiteurs pour réduire les contacts physiques dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous avons décidé par exemple de libérer par exemple, le personnel non indispensable, par exemple les chauffeurs bénévoles qui sont là. On les a libérés, il faut qu'ils rentrent. Pour les autres, ça va être un système de rotation. Cette rotation vise à faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'agents par bureau. Le lavage des mains et l'utilisation de gel ou de solutions hydroalcooliques sont obligatoires pour accéder aux locaux. Et le vigile qui est au niveau de la porte a reçu des instructions fermes. Tant que vous ne lavez pas les mains, vous n'entrez pas dans la cour de l'AVS. Et aussi au niveau du secrétariat, la secrétaire a reçu des mesures fermes. Une fois que vous arrivez au secrétariat, avant de rentrer voir le DG ou avant de rentrer voir le personnel, il faut se désinfecter. Toutes ces mesures visent à assurer la continuité du service au ministère en charge de l'agriculture dans ce contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus. Au nombre des mesures pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus, il y a l'instauration du couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire et la mise en quarantaine de toutes les villes touchées par la pandémie. Conséquence, une morosité économique, commerce général et restauration et restaurants au ralenti. À Dédougou, retrouvons sur place Claude Ouedraogo, Netizan Bationon et Karim Ouedraogo. Reportage. Il est 8 heures à Dédougou.
La vie reprend son cours dans la cité de Bangui après une longue nuit du fait du couvre-feu qui entre en vigueur de 19h à 5h du matin. Pauline Koulibaly est vendeuse de poissons au grand marché de Dédougou. Avec un regard mécontent, Dame Pauline scrute l'horizon en espérant faire de bonnes affaires avant 19h. Présentement, le commerce c'est mou. Avec le couvre-feu, les gens doivent rentrer à 19h, alors que la plupart de mes clients, c'est le soir qui commence à vendre. On peut vendre 8 cartons, des fois on peut vendre 10, mais maintenant, là, pour pouvoir vendre 3 cartons, là, on a de 1000 problèmes. Gérante de boulangerie, Alice Zongo enregistre aussi des pertes financières du fait des nouvelles mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19. Nous, on souhaitait que le couvre-feu là part de 21h à 5h du matin. Mais maintenant, comme c'est 19h, les clients de vente détail même ne peuvent même pas s'approvisionner. Puisqu'à partir de 18h, si tu envoies quelqu'un, il va dire est-ce que le couvre-feu là ne va pas m'attraper en ville? Donc, sincèrement, 19h là, c'est trop tôt, quoi. Mais on va faire avec. Le constat est de même dans ce restaurant qui d'habitude est bondé de monde. Donc c'est difficile pour nous. Mais comme c'est les maladies, avant je peux vendre peut-être 40 kilos, comme ça 30 kilos par jour. Mais maintenant là c'est 12 kilos. Pour faire face aux multiples pertes financières, les commerçants souhaitent un allègement des taxes. S'il peut y avoir un accompagnement, pour ne pas dire des exonérations peut-être sur les taxes, voilà, pour permettre quand même à l'entreprise aussi de pouvoir retrouver un peu. Voilà, c'est ce que je peux demander aux autorités. Malgré les difficultés, le gouverneur de la Boukou de Mouhoun invite les commerçants à s'impliquer davantage dans la lutte contre le Covid-19. De faire en sorte que, malgré les difficultés, on continue de respecter donc les mesures qui ont été prises pour éviter la propagation de la maladie. Ensemble, je pense qu'on peut venir à bout donc de cette maladie-là. Et après, chacun pourra reprendre le cours normal de ses activités-là. À la date du 30 mars 2020, la ville de Dédougou a enregistré officiellement 3 cas de Covid-19. La fermeture des grands marchés s'est aussi imposée pour éviter les regroupements de masse, d'ailleurs interdits pour cause de coronavirus. Mesure en vigueur à Kaya, mais les vendeurs de légumes ont investi les abords du marché pour continuer à écouler leurs produits, ce qui fâche l'autorité qui, depuis lundi, mène des opérations de déguerpissement avec le soutien de la police. Retrouvons dans la cité du Cuir nos reporters Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Une chaude matinée pour ces vendeuses de légumes. Installées aux abords du grand marché malgré l'interdiction, ces commerçantes ont reçu la visite du maire de la commune de Kaya, accompagné de la police municipale et nationale. Pour les autorités communales, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Il faut passer à la répression et cela est valable aussi pour les débits de boissons. Ils ont quitté le marché et ils ont étalé leurs marchandises tout au bord du marché. Ça a créé un autre regroupement. Alors que dans le communiqué, on a dit que lorsque ceux qui ont quitté le marché vont aller se regrouper à quelque part et ça crée un autre rassemblement, on va disperser. L'air n'est pas au jeu. Nous allons passer maintenant à la réflexion si la mesure n'est pas respectée. C'est la même chose que dans les débits de boissons. Il y a certains gérants de bars qui se croient malins que les autres, qui, devant le maquis, c'est vide, mais à l'intérieur de la cour, ils ont placé des sièges là-bas pour recevoir les gens. Ces vendeurs de légumes disent être conscientes de la gravité de la situation. Elles sollicitent cependant l'accompagnement du gouvernement, car selon elles, la misère et la faim ne sont pas loin du Covid-19. C'est vrai, nous avons peur de la maladie. Nous ne nous regroupons pas pour vendre. Nous sommes seulement des grossistes. Nous demandons de nous restituer nos marchandises. Nous allons vendre devant nos clients. Nous sommes dans la misère. Les autorités doivent avoir pitié de nous. Nous leur demandons de nous trouver un local pour que nous puissions évacuer nos marchandises. Cette sortie répressive est une première étape d'une série dans la ville de Kaya et dans les villages environnants. L'objectif est de faire respecter les consignes pour barrer la route au Covid-19.
La lutte contre le coronavirus est bien l'affaire de tous. Parmi les donateurs, il y a le parent. Sa contribution à l'effort de guerre contre la maladie est destinée aux déplacés internes, du savon, des masques de protection et du matériel de lavage des mains remis au département de l'action humanitaire. Le geste est symbolique mais patriotique selon les émissaires du Parti de la Renaissance nationale. Nongbakuda ou Moussissé. Face à la pandémie du Covid-19, il est primordial de ne laisser personne de côté. C'est pourquoi le Parti de la Renaissance nationale Parent vient en aide aux déplacés internes avec des kits de lavage de mains, du savon et des masques de protection. C'est un acte de patriotisme et d'humanisme que nous sommes en train de faire parce que ce qui est en train de nous arriver, nous savons tous, c'est une maladie qui ne choisit pas son partenaire. Je voudrais dire un grand merci au parti politique Le Parent qui a eu la bonne démarche, la démarche de venir témoigner de la solidarité en faveur des personnes déclassées. Il est important que les gens comprennent que nous devons être coordonnés, rigoureux, disciplinés pour vaincre cette maladie. Et cela passe obligatoirement par le respect strict des consignes. Cette cérémonie de remise de dons a été une occasion pour Marie-Laurence Ilboudo-Marchal d'inviter les différents acteurs à s'unir pour barrer la route au Covid-19 au Burkina Faso. À Bobo Dioulasso, les bonnes volontés continuent de se mobiliser. Hier, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso a remis à la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins du matériel biomédical, des solutions hydroalcooliques, d'alcool, de l'eau de javel et de pulvérisateurs pour aider à lutter contre le coronavirus au Burkina. Le point en image avec Maneka Ien, Siriki Milogo et Widia Rukesano. Lutte contre le coronavirus. L'élan de solidarité se poursuit. L'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso remet ici un échantillon de consommables médicaux au centre hospitalier universitaire Souro Sanou. Composé de 240 litres de solution hydroalcoolique, 200 litres d'alcool, 45 litres d'eau de javel, 10 pulvérisateurs entre autres, ce geste est une réponse à l'appel à la solidarité dans la lutte contre cette pandémie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés difficilement à ce fléau sanitaire. Un fléau sanitaire avec ce corollaire donc, de létalité non négligeable. L'université Nazi Boni n'est pas restée en marge et en phase avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous avons estimé en tant que chercheurs et enseignants de pouvoir entrer donc dans nos laboratoires avec nos enseignants, nos chercheurs en chimie et en pharmacie pour donc produire en grande quantité donc l'hydroalcool en solution. Accompagner l'équipe de coordination dans la lutte contre le Covid-19, c'est tout le sens de ce don. Une occasion saisie par les bénéficiaires pour inviter d'autres bonnes volontés à emboîter le pas aux donateurs du jour. Avec ce matériel, nous partons au-delà de l'hôpital. On peut aller faire des pulvérisations dans les domiciles pour les sujets contacts. Donc nous sommes très heureux, en tout cas ce matin, de recevoir ces gestes. Chacun à son niveau peut toujours apporter quelque chose pour cette pandémie, parce que nous sommes dans une pandémie. Une pandémie, c'est multidimensionnel, c'est multisectoriel, et donc chaque acteur a quelque chose à apporter. Des donateurs qui entendent, en collaboration avec une société de la place, offrir des masques de protection les jours à venir. À noter que la région des Hauts-Bassins enregistre à ce jour 24 cas confirmés de coronavirus. Fidelis, une institution financière présente en Côte d'Ivoire et au Burkina, frappe aussi à la porte du ministère de la Santé avec un chèque en main, une contribution à hauteur de 35 millions de francs CFA pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Jean-Eudes Bayala, Maïmouna Traoré. 35 millions de francs CFA, c'est la contribution de Fidelis Finance à la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Un don pour soutenir le personnel soignant qui œuvre sans relâche pour bouter le Covid-19 hors du Burkina Faso. Il s'agit de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous faisons partie de l'environnement.
du Burkina. Il y a aujourd'hui une préoccupation majeure qui est le problème de tout le monde, que l'État essaie de prendre à bras le corps pour juguler cette pandémie. C'est tout à fait normal. Nous voulons opérer dans la tranquillité et dans la sérénité, que nous puissions accompagner nos gouvernants à la recherche de solutions à cette pandémie-là qui porte un préjudice énorme. Je l'ai dit tout à l'heure, on est encore sous la menace djihadiste, il y a encore les problèmes sociaux qui se posent et cette pandémie s'invite encore dans notre quotidien. Si nous ne regardons pas ensemble dans la même direction, je ne pense pas que le pays va avancer. Le ministère de la Santé, par la voix de son directeur de cabinet, remercie l'institution financière pour son geste. Ce chèque de 35 millions de francs CFA, je ne cesserai de le dire, va nous aider dans l'acquisition du matériel, des équipements et en tout cas tout ce qui rentre dans la lutte contre le Covid-19. Fidelis Finance est une institution financière du droit burkinabé à caractère bancaire présente au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Elle est convaincue que c'est main dans la main que l'on viendra à bout de cette maladie. Dans l'actualité hors de chez nous, les États-Unis face au Covid-19, la maladie a déjà tué 4076 Américains, donc plus meurtrière qu'en Chine. Le président Trump, désemparé, prévoit des semaines plus douloureuses pour ses compatriotes. Suivons. Nous allons traverser 2 semaines très difficiles. C'est l'avertissement brutal et solennel lancé aux Américains par le président Donald Trump. Selon les projections de la Maison-Blanche, le coronavirus pourrait faire entre 100 000 et 240 000 morts si les restrictions actuelles sont respectées, contre 1,5 million à 2,2 millions, sans aucune mesure. Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent. Nous allons passer 2 semaines très difficiles. Et comme les experts le prédisent, comme beaucoup d'entre nous s'y attendent, nous allons commencer à voir une vraie lumière au bout du tunnel, mais nous allons connaître 2 semaines très douloureuses. Dans le même temps, la bourse a connu une journée particulièrement difficile. Le Dow Jones a chuté de plus de 400 points, ce qui en fait le pire trimestre de ses 135 ans d'histoire. À présent, nous irons feuilleter les journaux de la place, à lire à la une la propagation du coronavirus au Burkina et la mobilisation générale pour venir à bout de l'épidémie. Revue de presse signée Amadou Marcelto. Covid-19 au Burkina, 261 cas positifs, 32 guérisons et 14 décès. C'est la situation de la maladie à la date du 30 mars dans le journal Aujourd'hui au Faso, d'où l'appel de Mogo Naba dans les colonnes de ce journal. L'appel à une solidarité sans faille en invitant tous les religieux et les coutumiers à prier pour que la santé revienne au Burkina Faso et partout ailleurs. Dans le même élan, l'Assemblée nationale a offert au Comité national de riposte contre le coronavirus 60 000 masques et 3 000 combinaisons, indique Sidoya. Le journal de tous les Burkinabés explique qu'après un premier don d'urgence de 2 000 masques et de 250 combinaisons, les parlementaires remettent le couvert. Toujours dans la lutte contre la maladie, le maire Arma Bewende lance l'opération de désinfection des marchés à Rodwoko, titre le journal Le Quotidien. Pour le journal, cette opération qui s'étend à tous les grands marchés de l'espace communal va consister à l'assainissement des marchés et le maire d'assurer qu'avec une réorganisation du marché, les choses seront faites de telle sorte que s'il y a dans l'avenir une pareille situation, qu'on ne soit pas obligé de fermer les marchés. Même dans les cabarets, les consignes sont parfois respectées, clame le journal Le Pays qui rapporte des propos de quelques vendeuses de l'eau. Il faut à tout prix que la courbe de cas de nouvelles combinaisons baisse très prochainement car les chiffres inquiètent chaque jour un peu plus, dit le journal Bobolais, l'Express du Faso. Pour l'observateur Palga, le coronavirus est une grande épreuve à laquelle l'humanité est actuellement confrontée et cela doit être un moment de remise en cause et d'introspection, d'où son titre Covid-19, leçon d'une tragédie planétaire. Triste
nouvelle. Nous avons appris ce matin le décès de Henri Bruno Bessin, ancien contrôleur général d'État de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration, notamment secrétaire général de la présidence du Faso de 1987 à 1990, administrateur de la BCAO, gouverneur suppléant de la Banque mondiale. Bruno Bessin est décédé à l'âge de 69 ans des suites de maladie. Toutes nos condoléances à sa famille. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.